Bonjour, Annick, directrice du service d'urbanisme. Camille Brisebois, intervenante en comportement animal pour éducation de tout poil. L'éducation est essentielle dans la vie d'un animal. Pourquoi l'entraînement est aussi important? L'entraînement est essentiel pour l'éducation de nos animaux. C'est une façon un peu de leur montrer comment être un bon membre de la famille. Un membre de la famille obéissant, respectueux et bien élevé, qui va respecter aussi qu'est-ce qui est acceptable de faire dans la maison, dehors, dans la cour, dans la rue, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Que ce soit un chat, un chien, un lapin, une bonne éducation est vraiment essentielle pour justement avoir une bonne relation avec propriétaires et animaux. Aussi, c'est essentiel pour être un bon citoyen canin et être aimé du voisinage pour pas avoir de problème quelconque avec nos voisins. Un chien qui est bien éduqué va vraiment permettre qu'il y ait moins d'abandon. Donc, les refuges vont être moins occupés. Donc, c'est vraiment un point bénéfique. L'éducation est super importante. Quelles sont les bases de l'entraînement? Bon, moi, je conseille fortement d'utiliser les techniques de renforcement positif. Donc, travailler avec des récompenses, des jouets, des gâteries. Ça peut être tout ce qu'un chien, dans le fond, il aime et qui apporte un bien-être. Je déconseille les techniques qui sont plus basées sur la punition, donc les méthodes qu'on dit classiques. Quand on veut utiliser la punition, renforcement positif, ça va être plus comme, mettons, il jappe, ben on va l'ignorer. Ça, c'est parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est de l'attention. Donc, on va l'ignorer, c'est la punition pour lui. On va utiliser aussi peut-être des time-out. Il est trop excité, il fait pas qu'est-ce qu'on demande. On peut le mettre en time-out à quelque part dans la maison. Des trucs comme ça. Pas lui donner une gâterie quand il fait pas le comportement qu'on veut. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant. Un bon comportement égale une récompense. Donc, le chien va vraiment vouloir plus être motivé à travailler avec vous. Il va être plus heureux et satisfait. Et aussi, ça va vraiment avoir une meilleure relation avec notre animal qui va être basée sur la confiance, le bonheur et le respect. Tandis que les méthodes plus classiques, c'est basé plus sur la peur, la domination, ce qu'on veut éviter. Parce que qui dit peur, dit réactivité. Donc, c'est des choses qu'on veut éviter. Quel type de renforcement positif que tu proposes? Bon, ça peut être vraiment une large diversité de choses. Donc, c'est vraiment, il faut se fier à qu'est-ce que ton chien aime. S'il n'aime pas les jouets, ben utilise pas des jouets, ça va pas marcher. Donc, s'il aime beaucoup la nourriture, utilise la nourriture. Ça peut être ses croquettes, ça peut être des treats plus spéciales un peu. Des fois même, qu'est-ce qui marche bien quand vous voulez un comportement un peu plus demandant pour le chien. Des saucisses, des trucs comme ça, c'est vraiment le fun pour le chien. Comme c'est ça, des jouets, des caresses, les chiens aiment ça, de l'attention, ça c'est quelque chose qu'ils veulent, tout ce que le chien vraiment y désire. Quelques exemples d'entraînement renforcement positif. Je vais vous montrer des petits trucs que je peux faire avec Samy avec l'aide de récompense. Qu'est-ce qui est vraiment plus agréable pour le chien et ce qui est très le fun aussi pour nous. OK, Samy, assis. On se couche. Yes! Yes! Good boy. Assis. Donne la patte. Bravo! Couche. Lis vite. On regarde ici. Yes! Good boy! Un entraînement en renforcement positif, ça va vraiment créer une relation super le fun. Samy ici, il y a 5 mois. C'est sûr que je travaille beaucoup sur son éducation, mais c'est sûr qu'avoir des petites périodes d'entraînement comme ça, faire des petits trucs, c'est vraiment agréable. Et plus qu'il va vieillir, plus qu'on va travailler sur des petites choses le fun comme ça. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le renforcement positif, vous pouvez visiter le www.educationdetoutpoil.com et regarder mon article sur le renforcement pour avoir une petite idée de où débuter avec ça. Camille, quel type de comportement peut être modifié? Bon, tous les comportements peuvent être modifiés, que ça soit japper, que ça soit monter sur les comptoirs, ça peut être faire pipi dans la maison. Tous les comportements, ils ont une manière de soit s'améliorer, soit se rediriger, se contrôler ou être modifiés. Ça prend juste de la constance, de la patience et beaucoup d'attitudes positives avec le chien, des récompenses et des trucs comme ça. Moi, j'aime beaucoup utiliser du conditionnement qu'on appelle. Dans le fond, s'il y a un chien qui fait un comportement qu'on veut pas,
on va y apprendre à faire le contraire ou autre chose. Donc, un chien qui saute ses comptoirs, bien, on va le récompenser pour le fait qu'il a les 4 pattes à terre. Donc, à la place de l'ignorer puis juste porter attention et le chicaner quand il monte sur le comptoir, qu'est-ce qu'il veut en fait, parce qu'il veut l'attention, on va vraiment plus s'occuper de lui quand il nous écoute et il est à terre et il saute pas dans le fond. Donc, c'est des petites techniques comme ça que ça permet de modifier le comportement. Nous vous invitons à utiliser les différents trucs que Camille nous a soumis. Je vous souhaite du bon temps avec votre animal. Merci, à la prochaine.